Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous faire découvrir Content King. Content King que j'ai déjà invité dans le podcast SEO en 2016 et du coup je voulais rentrer en détail dans cette vidéo pour vous expliquer vraiment la plus-value qu'a cet outil puisqu'il est considéré à tort comme un vulgaire crawler basique comme n'importe quel crawler. Et du coup, voilà, je voulais vraiment vous montrer la puissance de cet outil parce que c'est un crawler, certes, mais c'est aussi, surtout, une solution de monitoring qui va vous permettre énormément de choses. Et en ce qui concerne les fonctionnalités, l'expérience utilisateur de l'outil, vous pourrez vraiment aller plus vite lors de vos audits SEO. Et vu le prix de l'outil, ça vous coûtera beaucoup moins cher que de vous emmerder avec une autre solution que vous pouvez trouver sur internet. Alors, déjà pour commencer, je vais vous présenter l'outil, à quoi il sert forcément, qu'est-ce qu'il a comme fonctionnalité, dans les grandes lignes, et puis ensuite on ira voir les tarifs, et puis enfin le dashboard avec les différentes fonctionnalités. Maintenant, je vous laisse tester, je vous laisse aller contacter l'équipe de Content King de ma part pour obtenir un essai gratuit, et comme ça vous pourrez avoir même un support derrière et une petite présentation par les équipes. Alors déjà, première chose, quels sont pour moi les gros avantages de cet outil? Cet outil, c'est un crawler, comme je l'ai dit, mais c'est un crawler qui est en temps réel. Donc ça va vous permettre plusieurs choses. Déjà, la première chose, ça va vous permettre de faire à peu près tout ce que peut faire un crawler ordinaire. C'est-à-dire que on lance un crawl, un scan sur un site, et à partir de là, ça va vous relever toutes les erreurs que peut comporter votre site, les erreurs 404, les problèmes de balise titre, c'est les problèmes de maillage, de canonical, enfin tous les problèmes techniques, ça va vous les remonter. Ça regarde aussi les contenus, ça regarde le social, ça regarde vraiment pas mal de choses en fait sur le site. Donc là, on est plutôt sur l'optimisation on-page, je dirais, de l'audit technique et l'audit de contenu. Ensuite, ce crawler, il est présenté d'une manière, ou du moins le rapport de ce crawler est présenté d'une manière qui va faire que vous allez tout de suite en fait saisir les problèmes majeurs de votre site. Vous avez un système en fait de points, on le verra là dans quelques instants. Ce système de points va vous permettre de vraiment regarder les priorités. Et vu qu'on fonctionne avec des cartes un petit peu comme sur Trello par exemple, vous pouvez vraiment voir les problèmes généraux sur le site, et vous pourrez regarder aussi par page quels sont les problèmes. Donc vous avez une vision micro et une vision macro, c'est-à-dire que vous voyez les problèmes sur une page, sur un groupe de pages, ensuite tous les problèmes, quel pourcentage de pages sont affectées, etc., etc. Donc il y a différentes manières, si vous voulez, de voir le rapport, et ces différentes manières, ces différentes visions, ces différentes approches vous permettent d'aller beaucoup plus vite lors de l'audit. Donc vous allez gagner du temps lorsque vous allez devoir faire un audit SEO, et c'est même vrai, je dirais, dans un audit flash ou même un audit de concurrence, parce que vous mettez un site, vous le laissez crawler, et à partir de là, vous pouvez récolter des informations, regarder les faiblesses de vos concurrents, vous pouvez regarder aussi quels sont les problèmes majeurs, et puis le dire au téléphone, et pour voir ensuite faire une proposition commerciale adéquate. Donc ça, c'est déjà le point numéro 1 indispensable quand on veut sélectionner Content King comme notre solution de crawl. C'est de se dire que c'est un outil qui va vraiment nous faire gagner du temps. Ensuite, la deuxième, et je dirais c'est vraiment ce qui fait qu'ils sont différents, et c'est ce qu'on a considéré à tort finalement, le monitoring. Le monitoring chez Content King, ça vous permet d'aller beaucoup plus loin qu'un crawler ou un crawl ponctuel que vous pourriez faire ici et là, de temps en temps, quand vous avez des problèmes, etc. Je vais juste vous raconter 2 ou 3 anecdotes. Qui n'a jamais eu le problème d'une agence qui nous contacte pour dire qu'on a eu une grosse chute de trafic, qu'il y a eu un problème de changement d'URL, qu'il y a eu un souci de mise en prod ou je ne sais quoi, et qu'il faut maintenant essayer de faire un audit technique pour ensuite essayer de rattraper les bêtises et d'éteindre le feu, quoi. On est là à faire les pompiers alors que ça aurait pu être évité si on avait pu faire des actions préventives et anticiper finalement des chutes en SEO, des chutes de trafic, des chutes de positionnement, etc. Et le monitoring, ça vous permet vraiment de savoir via un journal de bord qu'est-ce qui a été modifié sur le site.
et d'être alerté si par exemple il y a un gros problème. Imaginez, il vous envoie un mail, ah voilà, il y a 150 pages qui ont été supprimées, on n'a eu aucune communication qui a été faite, il n'y a aucun ordre qui a été donné par le consultant, 150 pages qui disparaissent. Bah forcément, c'est grave. Donc, si vous avez une alerte, bah, tout de suite vous allez voir ce qui se passe, vous allez les remettre en ligne et vous allez potentiellement éviter de perdre des positionnements et de perdre des résultats qui étaient indexés, quoi. Donc, cet outil va vous permettre d'avoir un journal de bord, d'avoir un suivi de votre SEO, va vous permettre de faire des audits SEO, ça va vous permettre aussi sur la longueur de voir l'évolution de la santé de votre site web, et tout comme un serveur qui monitorait en fait la charge du serveur pour pouvoir anticiper par exemple des passages à la télévision ou je ne sais quoi, Content King va vous permettre de monitorer vos actions et les actions que font les gens, et ça arrive parfois, hein, les clients, les développeurs qui mettent des choses en place sans qu'ils aient validé, fait valider par le consultant ou autre chose. C'est un truc que je vois couramment, et avec Content King, vous êtes alerté, le client est alerté, et en plus de ça, derrière, vous avez un dashboard qui vous permet de résoudre les problèmes et de voir clairement ce qui se passe, quoi. Donc, c'est bien d'avoir un crawler comme Screaming Frog, comme OnCrawl, comme tous ces outils là, Botify, Zenu, ce que vous voulez. Maintenant, il faut voir une vision autre parfois. Vous prenez cocon.se, le crawler, voilà, c'est un crawler comme n'importe quel crawler, mais la vision, la valeur ajoutée, comme je l'ai dit dans ma série vidéo sur cocon.se, c'est la visu du site, c'est pouvoir regarder le crawl via un graphe et de pouvoir calculer PageRank, etc. Et ensuite, on a bien sûr dashboard avec les problèmes. Content King, là, c'est le monitoring, c'est comme c'est écrit à l'écran, l'audit SEO en temps réel et le suivi de contenu. Plus aucune surprise avec votre SEO, quoi. Parce que clairement, vous êtes dans un travail de prévention où vous comprenez en fait que là potentiellement si j'ai une alerte, si dans le journal de bord il y a un truc qui change, potentiellement ça peut impacter le SEO. Et beaucoup de gens ne font pas de monitoring et c'est dommage parce qu'aujourd'hui on le traite juste avec l'analyse de log, le serveur, et on pense pas aux critères on page, on ne pense pas au contenu, etc. Et le pire c'est que voilà, je les connais, Content King, et je sais que c'est une start-up, je sais qu'elle démarre, je sais que leur outil, ils y bossent depuis 2-3 ans, et que là, ils sont qu'aux prémices de leur outil. C'est déjà un super outil avec plein de fonctionnalités. Et moi, je leur ai donné des feedbacks, et j'ai bien vu ce qu'ils ont mis en place, tant au niveau des tarifs, pour essayer de faire quelque chose d'assez bien, que du côté communication, que du côté des fonctionnalités. Je sais qu'ils vont mettre en place des choses. Donc, je pense que vous devrez vraiment regarder cet outil, le tester, et vous allez voir d'ailleurs dans quelques instants que à la fois sur les tarifs mais aussi sur le dashboard vous avez des fonctionnalités qui vont vraiment vous aider à faire votre boulot. Alors pour commencer, je vous invite donc à aller sur le site contentking.fr. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur les petits détails parce que c'est vrai que c'est un peu long, quoi. Il y a quand même beaucoup de fonctionnalités et cette vidéo n'a pas caractère à durer 4 heures. Donc déjà, donc les tarifs. Vous avez des tarifs standards, des tarifs agences et des tarifs pour les entreprises ou plutôt du sur-mesure. Les tarifs standards, c'est à compter pour un site. Donc ça veut dire que clairement, là vous avez un site web qui fait 100 pages. Donc vous marquez le nombre de pages de votre site, vous allez payer 12,50 € par mois. Et si vous payez en trimestre ou en annuel, à partir de là vous avez moins 15 ou moins 25%. Donc 12,50 € par mois pour un petit site de 100 pages, voilà, c'est pas une grosse dépense. Donc ça c'est le fonctionnement pour, je dirais, toutes les personnes qui ont un petit site comme ça, mais voilà, qui n'ont pas 150 000 sites, qui ne sont pas des agences, qui ne gèrent pas les sites de clients ou autre chose. Donc là ce qui est bien c'est que c'est scalable, 100 pages, on peut monter par exemple à 10 000 pages, on se retrouve à 56 €, et voilà, 500 000 pages, on est à 230. Alors 500 000 pages ça fait quand même un gros site, hein, 230 € par mois, c'est limite pas une dépense si on a une boîte qui peut générer et gérer 500 000 pages, sinon c'est qu'il y a un problème. Mais voilà, en tout cas les prix sont quand même plutôt abordables quand on parle de site web et pas simplement d'un groupe de sites web. Ensuite, vous avez donc les tarifs agences. Alors là, on ne parle plus de site web, on parle vraiment d'un ensemble de sites, d'un ensemble de clients qui, à eux tous, font X pages.
Donc ça veut dire si j'ai 10 clients avec 100 pages, je peux prendre la formule que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire celle à 1000. Parce que je peux ajouter autant de clients que je veux, mais voilà, le quota s'arrête à 1000 pour l'ensemble de ces clients. Donc 1000 pages, si j'ai 10 clients à 100 pages, ça fait 149,40 jusqu'à 399. Vous prenez le format à 149,40. Finalement, on pourrait se dire ah purée, c'est cher comme truc et tout. Oui, c'est vrai que ça peut paraître cher au premier abord, mais si vous divisez par le nombre de clients déjà, ça veut dire que là, si j'ai 10 clients à 100 pages, ça veut dire que je vais diviser 149,40 € par 10. Donc là, vous vous retrouvez à quelque chose de beaucoup plus avantageux par client. Donc ça permet, je dirais, de faire des réductions par le nombre de clients qu'on a. En plus, vous avez toujours les périodes de facturation qui vous permettent quand même, si vous prenez par trimestre ou par an, d'avoir une réduction. Alors, après 1000 pages, ok, on a un petit quota quoi. Donc, montons un petit peu, allons par exemple à 1 million. Donc là, c'est quand même, je dirais, de bons projets quoi. C'est, admettons, 10 clients à 100 000 pages, ça fait quand même beaucoup. C'est pas des petits sites. Enfin, ça pourrait être des petits sites, mais 100 000 pages quand même, faut les faire. Moi, on va dire qu'au début, quand j'ai commencé, c'était des clients qui étaient entre 50 pages et 10 000, 15 000 pages, allez, 20 000 pages, max. Maintenant, je peux monter à plusieurs millions. Donc, on va dire que là, la plupart des gens, quand ils traitent avec des clients, ou la plupart des gens qui gèrent des sites, 1 million de pages, faut quand même y aller, il faut quand même taper dedans. Mais même si on est à 1 million, admettons, vous avez 10 clients à 100 000 pages. Ça veut dire que vous avez divisé 449 ou 499 € par 10 encore. Donc ça veut dire 50 € par client. 50 € par client quand on gère 100 000 pages, c'est pas censé être un problème normalement. C'est que là, pour du monitoring, pour éviter de perdre de l'argent, pour éviter de perdre du temps à rattraper des conneries ou je sais pas quoi, clairement là, l'investissement il est minime. 50 € par mois pour 100 000 pages, pour ces 10 clients, bah, dis donc, c'est pas cher payé quoi. Sachant qu'une le consulting en SEO, rappelez-vous l'étude que j'avais faite, qui est sur le blog là que j'ai sorti, bah voilà, les prix à l'heure, ils sont élevés quoi. On est à quoi, 80 € minimum, et puis on va jusqu'à 200, 300, 400 € de l'heure en SEO. Donc 50 €, allez pas me dire que pour un mois, surtout si vous prenez à l'année quoi. Enfin c'est pas fou. Puis en plus vous pouvez ajouter des pages en supplément, et c'est pas très cher, donc c'est plutôt cool. Bon, derrière, si je devais préciser rapido, hein, vous avez donc la marque blanche avec la personnalisation avec votre propre logo si vous voulez avoir votre propre système et tout. Vous avez des sessions de formation avec les équipes qui vont vous expliquer comment fonctionne l'outil, comment l'exploiter au maximum. Vous avez la possibilité de les contacter par téléphone. Vous avez vraiment tout plein de choses et des accès aussi personnalisés pour vos équipes. Donc ça, c'est hyper cool, et je pense finalement les prix sont pas chers parce que c'est du monitoring, c'est du suivi dans le temps. En plus de ça, c'est du crawl. Donc audit SEO, quand vous voyez le prix des audits SEO, bah on se dit on évite quand même des sacrés coups. Alors maintenant, on va rentrer dans le concret. Le dashboard. Alors du coup, j'ai pris comme exemple mon site, donc il n'y a pas énormément d'erreurs, mais vous allez voir que on s'y repère quand même assez facilement, qu'il y ait des erreurs ou pas. Donc vous avez déjà une sidebar à gauche. La sidebar à gauche, elle vous permet donc d'accéder à votre site. Là je peux pas trop cliquer parce que j'ai des clients en dessous. Mais en gros là quand je clique, j'ai la liste de mes clients, que je peux y accéder assez rapidement. J'ai un aperçu que vous voyez donc à l'écran. J'ai les pages, donc c'est un peu les vues que vous pouvez trouver chez d'autres crawlers, hein, où vous avez la liste des pages avec des colonnes. On va voir ça dans quelques instants. Ensuite vous avez les problèmes, et vous avez enfin tout ce qui est compte, avec le profil, les trucs d'information, facturation, etc. Ici, dans cet aperçu, vous avez quoi? Vous avez tout d'abord la
possibilité de regarder par jour, par semaine et par mois, un petit peu comme sur Google Analytics. Qu'est-ce que c'est ici? Alors déjà, vous avez cette courbe qui est la santé du site web. Il faut savoir que chez Content King, vous avez un système de points. Plus vous avez de points, plus votre site est en bonne santé. Les points sont attribués en fonction du nombre de problèmes que vous avez résolus. Plus vous résolvez vos problèmes, plus vous avez de points. Donc à partir de là, si vous résolvez vos problèmes et que Hero Crawl, forcément les points vont augmenter. Mais vous pouvez aussi ignorer certains problèmes que vous jugez non pertinents, parce que vaut mieux en avoir plus que pas assez, hein, pour le coup. Et les problèmes, parfois, admettons, moi ma title, j'ai vu que c'était Thomas Kubel-consultant SEO. Il m'a dit qu'elle était un peu courte. C'est vrai, c'est court. C'est pas très très long et c'est pas dans le standard, quoi, je dirais. Donc peut-être que j'ai intérêt à en faire plus, mais moi je dis que effectivement avec ça j'ai des bons résultats, donc c'est pas un problème pour moi. Donc j'ignore le problème et ça me rajoute des points, même si je l'ai pas corrigé concrètement sur le site et que la balise est toujours courte. Donc j'ai le pouvoir d'ignorer des problèmes et j'ai le pouvoir aussi donc de les corriger et d'obtenir des points. Cela dit, sur cette courbe, ce qui est super intéressant, c'est que comme vous voyez par jour, par semaine ou par mois, vous pouvez voir l'évolution de votre site. Donc si vous voyez que vous montez de manière croissante, ça veut dire clairement que votre site, sa santé s'améliore. Par contre, si vous voyez chuter cette courbe, ça veut dire que la santé du site baisse de manière générale, donc potentiellement qu'il y a peut-être des pages qui tirent vers le bas la santé du site web et qu'il faut donc corriger des problèmes. En ce qui concerne les pages, ce sont les nombres de pages qui sont crawlées, parcourues, etc. Donc là 246, 210, etc. Ensuite, en dessous, vous avez, je dirais, la partie la plus intéressante avec la partie site web de cette page. C'est, on va dire, l'évolution de vos problèmes. Vous avez donc des catégories de problèmes. À l'intérieur, il y a tout un tas de choses, donc contenu, réseaux sociaux, conversion, indexabilité, relations, médias. À l'intérieur, vous avez des problèmes liés au titre, au méta, au base no index, au canonical, tout un tas de trucs qui peuvent vous permettre en fait d'améliorer votre référencement, votre site, etc. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que comme c'est découpé par cadre, univers en quelque sorte, vous voyez l'évolution des problèmes sur les pages des essentiels et sur les pages ordinaires. Et d'ailleurs, je m'arrête 2 secondes sur ces deux notions. Les pages essentielles, Content King en fait va essayer de déterminer via des calculs de PageRank, mais aussi par la liaison entre les pages, etc., quelles sont les pages qu'il va parcourir le plus souvent. Par exemple, l'accueil, il va passer beaucoup de fois dessus. Par contre, des pages qui sont un peu trop profondes et que voilà, elles sont pas trop liées, etc., il va y accorder moins d'importance, il va plutôt les mettre dans page ordinaire. Page essentielle, donc il y page souvent, page ordinaire un peu moins, mais il y page quand même, je crois, une fois par jour, donc c'est quand même pas mal. Et pour le coup, avec les sections, vous pouvez voir si clairement c'est sur un organe vital que vous avez des problèmes. Donc si par exemple là vous avez le nombre de problèmes qui décollent, voilà, une courbe vraiment croissante, etc. à fond dans le contenu, allez tout de suite voir dans les problèmes liés au contenu s'il n'y a pas des soucis à corriger, parce que là clairement vous risquez quelque chose. Pour les pages ordinaires, pareil, hein, si vous avez une hausse des problèmes, du nombre de problèmes, il faut aller corriger. Bon, ça c'est pour l'aperçu, c'est le monitoring, je vous dirais, et les constantes comme on pourrait retrouver sur un monitoring d'hôpital par exemple. Donc c'est des constantes. Si vous voyez qu'il y a une hausse des problèmes et si vous voyez que la santé du site elle commence à baisser, posez-vous des questions. Pareil pour le nombre de pages, si vous voyez que vous n'avez pas ajouté de pages ou que vous en perdez, faites aussi très très attention. Allons maintenant dans le cœur du système avec les pages. Donc déjà le crawler. Donc vous allez rentrer forcément une page de départ, il va commencer son crawl et toutes les pages vont apparaître ici. Vous avez donc les différentes sections qu'on vient de retrouver, avec notamment les catégories essentielles, l'indexabilité, relations, etc. Ce qui est bien avec Content King, c'est que vous avez une vision micro et macro, comme je le disais. Donc là vous avez la vision, je dirais, à peu près micro plutôt, avec URL par URL. Donc là par exemple l'accueil, on a le type, donc une page d'importance 10, donc là c'est une sorte de calcul de PageRank, c'est la page qui est la plus liée. La santé, donc c'est le nombre de points qu'on a récolté, donc le nombre de problèmes qu'on a corrigé, donc là c'est quand même une bonne note. Si le HTTPS ou si la page est en HTTPS ou pas, si elle est indexable, donc si elle a une balise index et tout, s'il y a des liens entrants, si c'est pas une page orpheline, vous avez aussi le titre, la métadescription et le H1. Vous avez au-dessus un système de filtres
que vous pouvez utiliser. Par exemple, je peux dire que j'ai besoin juste des URL avec blog. Et du coup, Content King va créer en fait une colonne, un onglet plutôt, avec un filtre d'URL. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc vous pouvez vous amuser avec le système de filtre, vous pouvez regarder chaque URL, vous pouvez regarder l'ensemble. Vous pouvez aussi gérer les colonnes ici. Vous pouvez en ajouter avec notamment deux nouvelles colonnes que vous n'avez pas vues ici dans ce tableau. Donc là, il y en a qui sont sélectionnés, mais vous pouvez mettre l'URL canonique, les liens canoniques, les open graph, les titres. Vous pouvez regarder quoi d'autre? Vous pouvez regarder le domaine, le statut, code 200, 301, des choses comme ça. Vous avez quand même pas mal de choses intéressantes qui vous permettent vraiment d'alimenter la réflexion et aussi de voir les problèmes avec une vue d'ensemble vraiment beaucoup plus détaillée. A noter que vous avez aussi une fonction d'export qui se trouve juste en haut à droite. Ensuite, si je rentre dans une page maintenant, donc admettons la page d'accueil, on va avoir donc cette interface qui est très complète. Pourquoi? Parce que vous avez là aussi plusieurs approches, plusieurs visions. Alors déjà, ce que moi j'adore, c'est la vision plan d'action. La vision plan d'action, c'est ce qui est à droite. Vous avez les problèmes à résoudre et les problèmes qui sont OK. Donc les problèmes qui sont OK, c'est voilà, il est passé, il a vu que bon, c'était OK, donc il les a mis là. Vous pouvez y accéder quand même si vous voulez checker s'il a bien eu raison. Mais généralement, honnêtement, il a raison. Pour les problèmes à résoudre, c'est tout simplement un ensemble de problèmes qu'il a détectés et qu'il remonte ici. Donc ce qui est bien, c'est que plus vous allez résoudre les problèmes, plus vous allez obtenir les points. Vous voyez que là c'est pondéré d'une certaine manière. Et donc vous pouvez, juste en cliquant dessus, par exemple lien canonique, voilà, là il y a plus d'un lien canonique. Ah, effectivement, j'ai deux balises canonical, bon c'est les mêmes, mais potentiellement c'est quelque chose qui pourrait poser problème si on avait deux canoniques différentes. Et voilà, c'est un truc qu'il faut quand même vérifier. Donc ça, éventuellement, on aurait pu ignorer. Et ensuite, donc là, ce qui est bien, c'est que cette vue plan d'action, c'est par page. Donc si vraiment vous cherchez un problème pour cette page en particulier, c'est ici que vous allez voir. Et là, vous avez, comme vous pouvez le constater, la fiche d'identité en quelque sorte. Vous avez toutes les données, les datas. Titre, métadescription, les H1, les H2, les titres open graph. Ça vous évite de fouiner dans le code et ça vous les remonte assez clairement. Ensuite, vous avez l'indexabilité. Vous avez des tout petits trucs aussi qui font parfois la différence. Par exemple, le lien canonique. J'ai souvent le problème de voir un slash ou de ne pas le voir parfois. Et ça va m'indiquer sur le crawler, effectivement, il y a une balise canonique. Et voici la balise canonique. Et puis, on ne le voit pas sur le moment parce que c'est juste un petit coup d'œil. Et il manque un slash ou même il y a un slash alors qu'on n'en a pas. Et c'est vrai que là, juste le fait de mettre mène à soi-même, c'est sûr, c'est égal quoi. C'est égal à l'URL qu'on a trouvé. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça. Bon, vous découvrirez et puis je pense qu'il va rajouter aussi beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est des toutes petites choses mais qui vont beaucoup plus vite parce que le nombre de fois où des gens se font avoir sur des points d'interrogation, des filtres, des paramètres dans les canonical et ils ne pensent pas à les vérifier parce que c'est mal vu, etc., ou c'est en index derrière, ou parce que c'est en redirection derrière, ils se disent ok, il y a une canonical qui est renseignée, mais c'est tout. Enfin, c'est des trucs bateaux, mais pourtant qui peuvent vous bousiller un site, quoi. Pareil ici, vous avez le nombre de liens entrants, vous avez des liens internes à l'application qui vous permettent d'accéder donc aux relations avec cette page. Rentrons maintenant dans le cœur de l'outil. Alors, j'arrête pas de dire ça, le cœur de l'outil, parce que le cœur des pages, le cœur du site, ensuite le cœur de l'outil. Le cœur de l'outil, c'est monitoring, je vous l'ai dit. Et le monitoring, il se trouve ici dans historique des changements. Vous avez ici tout le journal de bord, c'est-à-dire que clairement, je peux remonter à une date, par exemple le 2 novembre 2016, là, il manquait une balise H1. Ensuite, il y a un lien canonique qui est arrivé. Ensuite, le délai sur la page est expiré, hop, j'étais peut-être en timeout, la page a été restaurée, etc., etc. Et vous voyez que j'ai tous les changements. Donc clairement, le fait d'avoir ce journal de bord, ça me permet de savoir qu'est-ce qui est modifié sur le site, ça me permet de voir mes optimisations, à quelle date je les ai changées, et potentiellement à quelle date Google a pu les prendre en compte pour faire des changements de positionnement, des nouveaux calculs, etc. Donc si vous voyez que vous commencez à chuter, allez voir dans le journal de bord ce que vous avez fait, peut-être que là il y a un petit souci. Vous pouvez aussi relancer et contrôler maintenant la page, vous pouvez ouvrir la page. Vous
Voilà. Donc ça c'est la partie page. Avec plein de boutons partout, c'est bien clair et ça vous permet de vraiment trouver des problèmes page par page. Alors maintenant, qui fait par page, c'est vraiment quand on commence à connaître bien le site et c'est vrai que regardez, voilà, page par page comme ça, c'est vrai que cette vue avec toutes les URL, elle est intéressante. Maintenant, une vue précise de page, c'est vraiment quand on commence à travailler les landings, c'est quand on commence à travailler une partie d'un site, une section d'un site, donc c'est plutôt après qu'on ait fait le premier audit, etc. Donc je dirais cette partie-là va surtout vous être utile pour le monitoring et pour travailler voilà, page par page une fois que vous aurez lancé vos stratégies de référencement et d'optimisation on-page pour le site de votre client ou votre site. Alors maintenant, quand vous faites un audit ou quand vous voulez regarder les autres problèmes de manière générale, c'est-à-dire sur l'ensemble du site, qu'est-ce qu'il y a comme problème à corriger, quelle est la quantité d'efforts, de budget, d'opérationnel qu'il faut intégrer à la stratégie, c'est dans le troisième onglet qui se trouve ici, qui est problème. Problème, c'est quel pourcentage de pages est affecté par un problème. Donc, pour le coup, vous avez quoi ? Déjà un système de filtre qui permet de regarder en fonction des catégories que vous voulez traiter, contenu, réseaux sociaux, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui. Ensuite vous avez les pages principales, pages ordinaires, vous avez aussi les statuts à résoudre, ok, ignorer. Et donc par exemple là je vois que effectivement il y a des problèmes de lien sur 99% des pages. On clique dessus. Alors il y a 99% des pages qui ont des problèmes de lien de redirection, donc ça veut dire qu'il y a des liens qui sont sur la page qui ensuite mènent vers une 301. Ensuite il y a des liens brisés et là il y a des liens vers des pages non canoniques, 2% des pages. Donc commençons déjà avec celle où il y a beaucoup de quantité, on clique dessus. Donc là des pages avec des liens en redirection, donc on voit effectivement qu'il y a un paquet de pages qui sont affectées, des pages importantes, des pages moins importantes. Je clique sur la première ou même peut-être celle-ci puisqu'il y en a 3. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un lien de redirection. C'est quoi? Ok, effectivement, j'ai 3 liens. C'est 2 références plus le lien vers la CNIL. Effectivement, ça mène vers une 300. Alors ça peut être des liens internes, ça peut être des liens externes. Là, c'est des liens externes, donc c'est un peu moins grave, on va dire, que des liens internes. Mais voilà, mettre le lien définitif pour éviter de passer dans une redirection pour ensuite passer sur le site d'après, c'est beaucoup plus intéressant. Donc là, potentiellement, je vous dirais, il faut corriger et donc vous avez juste à résoudre le problème ou sinon à faire ignorer le problème pour ajouter des points et du coup éviter que ça vous le remonte encore. Donc là ce qui est intéressant je dirais dans cette partie là c'est que vous avez juste à reprendre ces cartes et à cliquer dessus pour voir les problèmes et vous voyez les priorités. Là la page a plus d'un lien canonique, ça faut corriger parce qu'il suffit qu'on en ait 2 différentes et c'est fini. Le lien canonique mène à une page non indexable. Ça, c'est aussi, faut que je corrige. C'est une page qui a un lien canonique qui mène vers une page qui est en non index. Alors ça, c'est un peu bizarre parce que moi, je n'utilise pas les canonical sur mon site. Enfin, j'ai déjà eu l'occasion de le faire. Alors apparemment, là, c'est des UTM, c'est des trucs de partage buffer. Donc, il doit y avoir un lien qui s'est mis quelque part. Effectivement, lien canonique mène vers une page indexable, l'URL si meilleur référenceur de France, et la page a plus d'un lien canonique. Donc celle-là, ça c'est bon, ça je pourrais faire ignorer. Et là, ça il faudra vérifier effectivement que les liens canoniques posent pas de problème. Bon, je vérifierai ça. Mais vous voyez que tous ces problèmes-là, ça vous permet de voir s'il n'y a pas des positifs aussi, des faux positifs parfois, mais ça vous permet de traiter par priorité, de savoir quels efforts vous allez devoir mettre, etc. etc. Voilà, donc vous avez déjà le gros, je dirais, de l'outil, les plans d'action, le monitoring. Maintenant, vous avez d'autres choses. Hein. Vous avez ici déjà les comptes, avec notamment la possibilité d'inviter un nouveau membre dans l'équipe. Donc là c'est plutôt intéressant parce que si vous voulez inviter un autre compte Content King, ça vous permet de travailler sur un des projets. Vous avez le profil de l'équipe, vous avez le profil avec les paramètres personnels, paramètres Content King,
Et puis voilà, vous pouvez gérer les sites web, vous pouvez les mettre en pause, vous pouvez gérer aussi le crawl pour pas affecter le serveur, même s'il y a un truc automatique qui le fait. Vous pouvez indiquer des URL particulières, vous pouvez gérer l'ajout de sites web. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de choses dans cet outil. Je pense qu'il y aura d'autres choses encore à l'avenir. Mais c'est vrai que quand on regarde tout ça, et j'ai un rendez-vous qui arrive, quand on regarde tout ça, on se dit quand même, on peut monitorer le site, on peut se dire que voilà, on a peut-être des problèmes qui sont en cours, là, qui vont être mis en prod. On le sait pas parce qu'on n'a pas été alerté par l'équipe de développement, l'équipe opérationnelle, par le rédacteur ou je ne sais quoi. Il va mettre en prod un truc parce qu'effectivement on en a parlé, il s'est dit bon qu'il pouvait le faire sous sa propre initiative. Et puis finalement vous n'avez pas validé. Si ça se trouve lui, vu qu'il n'est pas référenceur, il va oublier une petite connerie, il va pas faire les vérifications que vous faites. Et pour le coup, bah, vous allez vous retrouver avec un problème sur le bras, un problème sur le dos qui va potentiellement impacter le SEO, vous faire peut-être perdre du trafic, de l'argent. Et c'est dommage parce que là vous avez un crawler qui vous donne à la fois les problèmes pour faire votre boulot, mais en plus de ça, il vous monitore tout ça sur l'année et ça peut vous dire vraiment la santé du site web là, comment elle est quoi. Et potentiellement si là on est dans le bon sens ou le mauvais sens, tout simplement. Voilà, sur ce, bah, je pense que vous avez pas mal de choses à propos de Content King. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur thomascubel.com. Allez, bye bye.